Bonjour à tous, c'est Jen. Voilà, je fais un petit tirage des énergies au niveau des liens d'âme. Donc voilà, je suis en train de mettre ma petite bougie par là pour que ce soit sympa, mais on la voit pas super bien. Bon, c'est pas grave. Bien évidemment, ces cartes ont été tirées au hasard, hein, elles ont sauté. C'est pas moi qui les ai choisies. Sinon, c'est pas, ça s'appelle de l'arnaque, de l'escroquerie, c'est voilà. Donc, moi sur cette chaîne, je souhaite lier un lien de confiance avec les gens qui regarderont mes vidéos. Donc voilà. Pour l'instant, je suis sur des tirages comme ça, un petit peu brefs, mais qui sont forts de sens, car ces jeux de cartes là sont assez puissants, notamment celui de l'énergie de guérison où on n'a pas besoin d'avoir 50 000 cartes pour avoir une énergie très dense. Donc voilà, de ce que je vois moi là, on vient nous mettre l'accent forcément sur l'amour inconditionnel, puisque dans les liens d'âme, c'est de cela qu'on parle, mais on est plutôt sur l'amour toujours inconditionnel de soi. Les cartes viennent nous dire que chacun de nous a en lui la force, une force intérieure qui permet de lever le voile de l'illusion que les blessures que nous avons tous en nous, le mental, euh, vient perturber. Donc c'est toujours du même, de l'ordre des liens d'âme, on est toujours sur la même dynamique, mais aujourd'hui avec les énergies actuelles et ce passage dans 5D que l'univers essaie d'amorcer en fait petit à petit pour voir quelles âmes sont en capacité aujourd'hui, au vu de leur travail sur eux-mêmes, sont en capacité d'accéder à cette 5D. Hein. Forcément, je pense que depuis la nouvelle lune, pas mal d'entre vous ont été un petit peu perturbés par les énergies, car de la nuit du 15 novembre, donc la nuit de la nouvelle lune, nous avons basculé en 5D. Du moins, un essai a été fait de passage en 5D pour essayer de faire passer ceux qui sont le plus éveillés, le plus connectés, le plus purifiés. Voilà, première vague, pouc, on passe en 5D. Voilà, donc après, ceux qui n'ont pas pu le faire, et pas de culpabilité, pas de moi je suis le meilleur, et toi t'es pas prêt, et tout ça, vont se retrouver avec voilà, des maux de corps qui sont pas sympas à gérer. Il y a de très bonnes vidéos concernant ce sujet-là sur Internet, sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir concernant l'énergie d'aujourd'hui pour les liens d'âme. Donc on nous invite vraiment à nous aimer nous-mêmes de façon inconditionnelle, que ce soit avec nos parts de lumière, ça c'est plus facile, que nos parts d'ombre, là c'est moins facile. Nos parts d'ombre, elles sont là. Alors pour ceux qui les ont mis en lumière, c'est cool, hein, chacun c'est le travail qu'il a à faire. Mais le principe de nos parts d'ombre, c'est pas de les annihiler, pas du tout. C'est de les accepter, de les accueillir et pour qu'elles puissent s'équilibrer avec notre part de lumière. Donc voilà, on est de cet ordre-là. Donc la carte de J'apprends à m'aimer et le montre bien. J'espère que vous voyez bien les textes parce que sous chaque forcément image magnifique de l'énergie de guérison, déjà l'énergie de l'image elle-même a une propriété de guérison. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, à agrandir, à regarder vraiment l'image de la carte qui vous appelle le plus ou de toutes les cartes hein, de l'énergie de guérison, donc les plus grandes en fait. Prenez le temps de les accueillir et de sentir vibrer ce qu'elles vous renvoient. Hein, c'est important. Et prenez le temps aussi, si une carte vous appelle plus qu'une autre, ou deux, ou trois, ou même les quatre, prenez le temps de vous imprégner du message qui est écrit, car généralement, vous savez comment ça fonctionne. Si ça nous appelle, c'est qu'il y a une raison d'être. Donc, pas de questions à se poser, pas de mental là-dedans. Juste une énergie entre quelque chose qui nous appelle au niveau du cœur et un objet, là pour le coup, une carte. Voilà. On est sur tous, dans les liens d'âme, des chemins de retour à soi, des chemins vers une authenticité retrouvée. Et ça passe par voilà, le fait de faire confiance, confiance en la vie déjà, en l'univers,
ce qui est très important, hein, que les choses vont se dérouler avec un plan divin dont nous ne connaissons pas l'issue, mais que les choses vont arriver de façon belle, peut-être pas de la façon dont nous le souhaiterons, car ça serait aller dans notre sens et dans le sens surtout du mental contrôlant finalement. Donc voilà, être dans la confiance déjà en la vie, en l'univers, dans la gratitude de ce que l'univers peut mettre sur notre chemin depuis notre enfance, même les choses souffrantes, parce qu'elles font, ces choses-là souffrantes, ont fait de vous celle que vous êtes ou celui que vous êtes aujourd'hui. Donc même si ça a été des parts difficiles de votre vie, c'est celles qui vous ont aidé à constituer l'être que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, être en paix par rapport à ça, dans la gratitude, et aussi dans une gratitude de ce que l'univers va vous apporter plus tard et de ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Voilà, déjà, être dans la gratitude par rapport à ça. Tout ça, toutes ces énergies-là dont je suis en train de vous parler, viendront, si vous arrivez à dépasser tout ça, viendront vous amener une certaine paix intérieure. Et à partir de là, quand on accepte qui l'on est, que ce soit avec ses parts lumineuses, ses parts d'obscurité, et qu'on se fait confiance, qu'on a confiance à la vie, qu'on est dans la gratitude de ce qui nous entoure, tout ça nous permet de développer cette fameuse force en soi dont parle le jeu, et du coup permet de s'aimer plus et ensuite d'accéder à sa part divine, hein, et de pouvoir ensuite être dans l'amour inconditionnel de soi et par la suite dans l'amour inconditionnel des autres. Il est important que dans la vie, si c'est possible pour vous et si cela vibre, hein, je ne suis pas en train de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, ce ne sont que des conseils, ce ne sont pas des ordres. Il est important dans la vie vraiment que chacun se positionne pour soi-même en fait, vraiment pour son âme, de façon à ce qu'il n'y ait pas de schéma répétitif de sacrifice, de victimisation, de sauveur. Voilà, on est tous dans des schémas répétitifs à des niveaux différents et dans des sphères différentes de nos vies. Mais tout ça est alimenté par une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi, un non-amour de soi. Et du coup, nous plonge dans ces schémas répétitifs par peur de, selon chacun, hein, peur de perdre, peur de manquer, peur de plein de choses. Donc, il est vraiment, à mon sens, l'essence réelle de ces schémas dans lesquels nous nous mettons volontairement, hein, dans nos vies, vient du fait que nous ne nous aimons pas assez pour nous positionner face à quelque chose qui ne vibre pas en nous, en fait. Et cela même si on a en face de nous une âme sœur ou une flamme jumelle, on doit être face à cette personne-là dans l'amour de soi et du coup dans un positionnement en fait. C'est pas parce que l'autre en face est votre âme sœur que vous devez vous sacrifier pour lui par peur que l'autre s'en aille et ne revienne pas. À mon sens, c'est un manque de confiance au lien et du coup, ça ne peut pas fonctionner comme ça en tout cas. Ça nous laisse dans un schéma répétitif dont nous n'avons même pas conscience en fait, hein, quand nous sommes dedans, dans ce schéma-là répétitif de sacrifice ou de non-positionnement et tout ça, on ne voit pas ce qui se joue réellement. Alors qu'en vrai, sur chaque problème que vous rencontrerez avec votre autre, hein, qu'on soit sur de l'âme sœur ou de la flamme jumelle, quand vous tournez en rond depuis longtemps, revenez vers vous et demandez à quel moment vous ne vous êtes pas positionné, à quel moment vous n'avez pas été dans l'amour de vous-même dans cette situation. N'essayez pas d'aller chercher ce qui, entre guillemets, déconne chez l'autre, parce que c'est pas ça le problème finalement et c'est pas comme ça qu'on ascensionne, hein. C'est vraiment un retour vers soi et dire voilà, dans cette situation dans laquelle je tourne en rond depuis maintenant des semaines, des mois, des années, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour moi-même? À quel moment je ne me suis pas aimée assez pour me positionner? C'est très très important parce que quand on prend une problématique dans sa vie, une situation problématique et qu'on la retourne à soi, généralement on se rend compte de ce qui n'a pas été fait. Alors après, il n'y a pas de culpabilité à avoir en fait. C'est juste
ça a été fait parce que ça avait sa raison propre d'être, hein, et que rien, tout est juste dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ça, je pense que beaucoup de gens l'ont compris maintenant et l'ont assimilé. Mais réellement, c'est pas être dans la culpabilité de ce qui s'est produit dans le passé, mais plus dans une conscientisation, dans quelque chose d'honnête avec soi-même pour ne plus réitérer ce schéma-là. Voilà, et se sortir de ce schéma-là qui est souffrant. Et pour moi, cela s'applique pour tous les liens d'âme, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, enfin voilà, tout, 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 tout. Donc ce tirage-là, en fait, il vient mettre l'appui sur ça. Après, moi, j'y mets de ma touche perso parce que les informations que je donne me viennent en canalisation, sont également des conscientisations de ma part concernant mes propres situations et mes propres schémas, hein. Donc voilà, j'en remets une petite couche derrière parce que j'ai vraiment volonté à ce que les gens arrivent à s'aimer profondément parce que je sais que c'est très compliqué et j'ai une volonté à ce que chacun soit en connexion avec sa part divine pour voir l'être magnifique qu'il est, l'être unique qu'il est sur cette terre. Et ça sans jugement, puisque chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, le passé qu'il a, le vécu qu'il a, enfin voilà, l'éducation qu'il a. Chacun fait du mieux qu'il peut. Et c'est vrai que, voilà, ça c'est mon message personnel à moi parce que ça me tient à cœur. Dans mon monde à moi, peut-être des bisounours pour certains, euh, j'aimerais que les gens en fait arrêtent d'être dans le jugement. Voilà, ça serait la perfection pour moi. Que chacun s'occupe de soi réellement, parce que chacun a ses parts souffrantes, a ses parts au sombre qui ne sont pas mises en lumière. Et à partir de là, quand on est dans l'illusion de soi, on ne chemine pas comme il faut, on n'équilibre pas ses blessures d'âme, on n'avance pas. Et je trouve que d'être dans le jugement des autres, c'est une réelle perte de temps pour sa propre guérison. Et c'est dommage parce que aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin que les gens fassent ce travail-là sur eux pour s'équilibrer, pour amorcer cette guérison qui va durer toute la vie, puisque la guérison, c'est pas 2, 3 ans, c'est toute une vie. Le plus gros du travail se fait en effet sur 2, 3 ans, même voire plus pour certains, et en fait, pas de souci, chacun fait comme il peut. Mais on est de l'ordre de l'équilibrage. Pour moi, la guérison, c'est sur des années, des années, des années, des années de mise en pratique, de conscientisation, et voilà. Mais déjà, quand on se sent équilibré en soi sur plein de sphères de sa vie, même si on n'est pas guéri complètement, mais qu'on est équilibré, c'est juste génial. Parce que quand on regarde le chemin parcouru entre ce que l'on était avant ce chemin de retour à soi et aujourd'hui, même si ça fait 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne peut que reconnaître que nous sommes des êtres différents, que notre perception de la vie l'est, que notre approche de l'humain est différente. Et ça, je trouve ça juste magnifique parce que là, on parle d'un réel travail sur soi et d'un retour à l'amour de soi. Et c'est juste waouh, parce qu'on se retrouve avec des âmes qui sont actives et plus passives. Et c'est génial, parce que les échanges, du coup, entre les êtres sont plus authentiques, sont plus vrais. Et moi, dans mon monde à moi, qui est peut-être pour certains un monde de bisounours ou le monde de oui-oui, euh, j'aimerais qu'on arrive tous ensemble à ça. Mais voilà, ça se fait avec un travail sur soi qui est des fois souffrant, mais une fois qu'on est sorti de la souffrance, la vie est plus belle en fait. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et surtout aimez-vous. Voilà, je vous embrasse et à bientôt.